moins nu0. Donc ça, c'est un Dirac fréquentiel centré autour de la fréquence nu0. On a en fait dans le cadre mathématique classique où on a des fonctions qui ne sont pas des Dirac. Cette transformation de Fourier n'est pas définie. Mais si on s'autorise l'outil du Dirac, qui échappe au cadre traditionnel, c'est une fonction qui vaut 0 partout sauf à l'instant 0 et qui vaut une valeur infinie à cet instant 0, c'est pas quelque chose de très classique. D'accord ? Donc, si on veut faire ça proprement, il faut passer par la théorie des distributions. Et là, tout s'explique de manière claire et rigoureuse. Là, j'ai préféré faire les choses en deux temps. D'abord, on définit la transformation de Fourier pour des signaux d'énergie finie. Et là, on peut la définir de manière assez rigoureuse, de manière tout à fait rigoureuse. C'est une intégrale comme ça. Et dans un deuxième temps, on montre, on introduit cette fonction de Dirac et on montre que finalement, on peut étendre la transformation de Fourier. Alors, on va le faire. Donc, jusqu'à présent, on a montré que, on a défini le spectre des signaux périodiques avec des séries de Fourier. Et on a dit que le spectre d'un signal périodique, c'était une série de raies dans le domaine fréquentiel, chaque raie étant localisée à une fréquence multiple de la fréquence fondamentale, et ça correspond à une sinusoïde. Et on a dit que pour les signaux apériodiques d'énergie finie, on définit le spectre à partir de la transformée de Fourier. Alors on va montrer qu'on peut, avec cet outil du Dirac, on peut calculer la transformée de Fourier d'un signal périodique. Donc on va le faire. PF d'un signal périodique. Donc on va considérer x de t. S'il est périodique, il peut s'exprimer sous forme de série de Fourier, c'est-à-dire la somme pour n appartenant à z des Cn ej de pi n nu0 t. Donc avec nu0, la fréquence fondamentale. Et je vais calculer la transformée de Fourier de x de t. On a dit que la transformée de Fourier, c'est une opération linéaire. Donc la transformée de Fourier de x de t, ça va être la somme des Cn transformée de Fourier de ça. La somme pour n appartenant à z des Cn transformée de Fourier de ej de pi n nu0 t. Ça, on l'a calculé. Donc ça nous fait la somme pour n appartenant à z des Cn delta de nu moins n nu0. Là, j'avais calculé la transformée de Fourier de ej depuis nu0 t. Là, j'ai non plus nu0, mais n nu0. Donc ça fait nu moins n nu0. Ça, donc, c'est
un Dirac fréquentiel localisé à la fréquence n nu 0. Voilà. Et ça ressemble à quoi, ça? Ben, ça ressemble à la définition qu'on avait donnée du spectre d'un signal périodique. On avait dit le spectre d'un signal périodique, c'est la somme des Cn delta n nu 0 de nu. Avec delta n nu 0 de nu, une raie localisée à la fréquence n nu 0. Ben, finalement, on retrouve la même chose que ce qu'on avait défini au départ, mais cette fois-ci avec une définition plus précise de ce que sont ces raies. Les raies dont on parlait, ce sont des Dirac. D'accord ? En fait, quand on parlait de raies au départ, ce n'était pas clairement défini d'un point de vue mathématique. Là, c'est défini. Donc, on peut, à partir du moment où on a cet outil qui est le Dirac, eh bien, on peut définir proprement le spectre d'un signal périodique à partir de la transformée de Fourier. Donc finalement, quand on voudra représenter le spectre d'un signal périodique, ce sera toujours pareil, sauf que désormais, on mettra les raies, on les mettra sous forme de flèches pour indiquer que ce sont des Dirac. Et donc on a toujours le spectre d'un signal périodique, c'est toujours la superposition de raies qui sont des Dirac fréquentiels localisés à des fréquences multiples de nu 0. Avec donc à gauche le spectre d'amplitude, à droite le spectre de phase. Alors pour le spectre de phase, je n'ai pas mis de flèche parce que cette notion de Dirac, c'est-à-dire d'amplitude infinie, s'applique à l'amplitude, pas à la phase. La phase elle est toujours entre l'argument d'un nombre complexe est toujours entre 0 et 2π. C'est le module qui, lui, est infini. Alors, il est infini, mais on le représente sous forme d'une flèche d'amplitude, le module des coefficients Cn. D'accord ? Donc, le spectre, c'est une succession de raies localisées aux fréquences de Dirac, localisées aux fréquences multiples de nu 0, chacune étant pondérée par les coefficients Cn. D'accord ? Alors, cinquièmement, le filtrage des signaux aléatoires.